Dans cette vidéo, on va voir c'est quoi la différence entre le copywriting et le ghostwriting. Ghostwriting, beaucoup de gens ne connaissent pas, alors que copywriting, c'est beaucoup plus répandu. Dans cette vidéo, l'objectif, ça va être de voir la différence entre les deux et t'aider à choisir ce qui te convient le mieux en fonction de plusieurs critères. Donc on va aller dans le vif du sujet. Les lunettes que j'ai mises, c'est pas pour le style, j'ai les yeux fatigués aujourd'hui, donc c'est la raison pour laquelle je les ai mises. Ok, donc ghostwriting, copywriting ce sont deux métiers différents, avec des missions différentes, avec des revenus aussi différents, donc qui varient en fonction des missions. Et le but ici, en quelques minutes, on fait le tour, comme ça, tu n'auras plus jamais à te demander c'est quoi la différence entre le ghost et le copywriting. Donc le ghostwriting, c'est quoi? C'est le domaine dans lequel je suis maintenant depuis environ 5 ans. C'est le domaine dans lequel j'ai signé des missions à 3 000 euros, à 1 500 euros, etc., etc. Et c'est un domaine qui est extrêmement accessible aux débutants qui veulent gagner leurs premiers 1 000, 2 000, 3 000 euros et plus par mois en partant de zéro sans avoir des connaissances techniques. Et on va voir c'est quoi. Donc tu écris du contenu pour quelqu'un d'autre sous son nom pour son audience. Donc c'est toi qui écris pour un entrepreneur, une entreprise, et c'est elle qui va publier les posts à son nom. Ça c'est quoi? C'est le ghostwriting. Donc tu vas par exemple écrire des posts LinkedIn. Moi d'ailleurs c'est sur quoi je travaille. C'est spécifiquement sur LinkedIn. Donc il n'y a pas de Instagram ou d'autres choses. Pourquoi LinkedIn? Il y a plein d'entreprises. Les entreprises savent qu'elles doivent être présentes sur LinkedIn vu que ça va attirer des clients, des visiteurs, etc. Donc c'est pour ça qu'on propose du ghostwriting sur LinkedIn. Ok, ça peut aussi se faire sur des newsletters. Par exemple, tu vas rédiger des newsletters, des posts Twitter, des scripts de vidéos, etc., etc. Mais moi, comme je l'ai dit, je suis spécialisé sur LinkedIn. Donc ton travail, tu l'auras compris, c'est d'incarner la voix du client, comprendre son audience et produire du contenu régulier qui lui ressemble comme si c'est lui qui l'avait écrit. Qu'est-ce que ça rapporte concrètement? Quand tu es débutant, ça peut rapporter 300 à 500 euros par mois, même s'il y a des missions qui peuvent aller au-delà. Ici, je pense à Bilal qui a signé une mission en 20 jours en partant de zéro, formation compris, donc il a dû apprendre le métier, plus aller prospecter, tout ça, ça lui a pris 20 jours jusqu'à son premier client, qu'il a payé 400 euros. Il y a d'autres frères qui signent des premières missions à 700 euros, etc., etc., d'autres à 600 euros, et j'en ai pas d'autres en tête pour le moment. Mais c'est en dessous de 1000 euros. Les premières missions généralement vont être en dessous de 1000 euros. Ensuite, quand tu auras un peu plus d'expérience, tu pourras monter à 1500, 3000, 5000 euros, même si là c'est vraiment du high level, comme on dit. En tout cas, j'ai déjà eu des clients en 3000 euros, j'ai déjà eu des clients en 1500 euros, donc ça, c'est des choses que tu peux atteindre, on va dire, sous 1 an, 2 ans, 3 ans par exemple. Ok. Pour qui est-ce que c'est fait le ghostwriting? C'est fait pour des personnes qui aiment écrire mais qui ne veulent pas être sous les feux de projecteur. C'est fait pour les personnes qui veulent des contrats récurrents et des clients sur le long terme. Et si une personne veut des contrats stables, prévisibles et qu'elle veut savoir combien elle va gagner le mois d'après, ce que je veux dire par là, c'est que quand quelqu'un va te prendre, va t'embaucher, entre guillemets, donc va faire appel à toi en tant qu'entreprise, en tant que freelance, pour du ghostwriting, elle sait qu'elle est partie pour plusieurs mois parce qu'elle sait que le contenu, ça va pas faire effet en une semaine, ça va pas faire effet en un mois. C'est quelque chose que tu dois mettre, donc tu dois poster tous les jours, tous les mois, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc les entreprises le savent qu'elles s'engagent sur le long terme, donc elles sont prêtes à te payer plusieurs mois. Donc il y a pas mal de stabilité entre guillemets avec le ghostwriting et c'est ce que j'aime dans cela. Maintenant, c'est quoi le copywriting maintenant qu'on a vu le ghostwriting? Donc le copywriting, c'est pareil, c'est de l'écriture, mais c'est vraiment axé sur la vente. Donc tout ce qui est page de vente, des emails de vente, des publicités, des vidéos de vente, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus axé sur la vente directe plutôt que sur la création de contenu. Donc ici, l'objectif, c'est toujours de pousser le lecteur à passer à l'action. Tu travailles sur des projets ponctuels, donc un entrepreneur ou une entreprise a besoin d'une mission actuellement, là, maintenant, et donc ce sera beaucoup plus ponctuel, des missions qui viennent par-ci, par-là, ou alors ce sera également des missions sur mesure. Ok, donc ton travail, ça va être quoi? De comprendre la psychologie du prospect, donc pour qui est-ce que tu vas écrire, donc à qui est-ce que tu vas vendre, d'accord? Donc le client de l'entreprise qui va faire appel à toi, tu dois bien les comprendre et tu dois écrire pour déclencher des émotions et une action, donc les pousser à l'achat, vu qu'ici on a dit que c'était vraiment de l'écriture axée sur la vente directe.
Qu'est-ce que ça rapporte? Ça peut rapporter 500 à 1000 euros pour une mission débutant, 2000 à 5000 euros quand tu deviens un peu plus chaud. Et ensuite, si tu fais vraiment du sur-mesure, que tu as fait tes preuves et que tu vas travailler main dans la main avec un entrepreneur ou une entreprise pour un lancement ou pour quelque chose, là tu pourras demander beaucoup plus d'argent, tu pourras même demander des pourcentages, etc. Mais il faut vraiment être très très fort, atteindre un très bon niveau. Et ça, je peux vous dire qu'en copywriting, pour être très très fort, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que c'est toute une science, c'est tout un métier qu'il faut apprendre de A à Z et c'est plus compliqué que le ghostwriting. Et ça, les copywriters te le diront. Pour qui est-ce que c'est fait? Si tu aimes la psychologie, la persuasion, le marketing, tu veux des missions à haute valeur ajoutées même si elles sont ponctuelles et moins constantes, ok? Parce que ici, le client, peut-être qu'il va pas avoir besoin de toi chaque mois. Peut-être qu'il va devoir faire un lancement, il aura besoin de toi. Mais ensuite, pendant un an, peut-être qu'il n'aura pas besoin de toi. Ok, sauf si c'est pour rédiger des emails, mais là, ça peut aussi rentrer dans ce qu'on appelle le ghostwriting, comme on l'a dit plus tôt. Donc ça peut être aussi fait pour toi si tu veux comprendre comment les entreprises vendent et influencent directement les clients, ça peut être fait pour toi. Donc ici, qu'est-ce que tu dois choisir en fonction de ton profil? Ce que je te conseille, c'est quoi? Choisis le ghostwriting si tu veux pas te casser la tête. C'est ce que j'ai fait, j'ai jamais regretté, ok? Si tu veux des revenus récurrents et prévisibles entre guillemets dès le début, parce que les clients te payent plusieurs mois, si tu veux des clients sur le long terme et stabiliser ton activité, le ghostwriting pour moi c'est la meilleure option. Si tu veux commencer vite sans avoir à maîtriser la persuasion et la vente, c'est une des meilleures choses à faire de te lancer dans le ghost. Et c'est, comme j'ai dit, le plus accessible pour un débutant. Et c'est pour ça que je l'enseigne dans Ghost Circle Elite. C'est comme ça que j'ai aidé plusieurs personnes à passer de 0 à 3000 euros par mois en l'espace de quelques mois seulement. Parce que c'est une compétence que tu apprends. Une fois que tu l'as apprise, tu vas la vendre à des entreprises. Tu vas la vendre 500 euros par mois, 1000 euros par mois, 1500 euros par mois. Tu accumules 1, 2, 3 clients et tu peux déjà gagner 1000, 2000, 3000 euros par mois. Ok, donc c'est pour ça que j'aime bien le ghostwriting. Je suis un peu perturbé parce qu'il y a du bruit qui vient de s'activer dans mes lunettes. Je suis désolé. Donc ici, tu devrais plutôt choisir le copywriting si tu veux des missions à haute valeur, même si elles sont moins régulières. Donc c'est un choix. Voilà. Si tu as déjà des bases en marketing et en psychologie, ça peut être très très bien pour toi. Et si tu veux évoluer vers des offres plus premium sur le long terme, ça peut être quelque chose qui se fait. Et ça peut être quelque chose qui se fait après que tu as appris le ghostwriting. Donc ça peut être une suite logique. Donc comme je le dis ici, en conclusion, pour terminer sur cela, les deux se complètent très très bien, donc parfaitement. Donc tu pourrais très bien commencer par le ghostwriting pour avoir des premiers revenus en ligne rapidement. Ensuite, tu intègres du copywriting là-dedans, tu augmentes ta valeur perçue, tu augmentes tes tarifs, tu augmentes la qualité de ton travail. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a toujours une part de copywriting dans le ghostwriting. Donc les meilleurs ghostwriters, ils font aussi du copywriting et ça leur permet de vendre des offres plus chères. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Pour écrire des posts LinkedIn, etc., tu as besoin du copywriting. Et tout ça, je le mentionne dans mon programme d'accompagnement. Donc si tu débutes, commence par le ghostwriting, c'est ce que je te conseille. C'est le chemin que j'ai moi-même emprunté, donc c'est ce que je te conseille. Comme je t'ai dit, j'ai pas regretté. J'ai signé des clients à 3000 euros, dont un qui m'a payé pendant 11 mois. Ça veut dire qu'en l'espace d'un an, un client m'a rapporté 33 000 euros. À côté, donc j'avais signé d'autres missions également. Donc c'est juste pour te montrer ce qu'il est possible de faire avec ma Belk. Donc c'est pour moi le chemin le plus court vers tes premiers revenus en ligne. Et après, tu peux apprendre le copywriting à côté. Donc si tu veux qu'on t'accompagne, avoir des revenus en ligne dans le but de devenir libre, de faire autre chose de ta vie que de rester bloqué dans le salariat, le lien de mon accompagnement Ghost Circle Elite est dans la description. Comme je t'ai dit, j'ai aidé plein de frères à signer leurs premiers clients. J'ai aidé des frères à passer de 0 à 3000 euros par mois en l'espace de quelques mois. Comment ça se passe? Tu cliques sur le lien dans la description ici, donc sous la vidéo YouTube. Tu réserves un créneau et tu auras un appel directement avec moi ou le cofondateur de Ghost Circle Elite. On verra si Ghost Circle Elite est fait pour toi et ensuite on avance et on se met directement à bosser. Donc je te mets le lien. C'était Albin d'entrepreneurmusulman.com. Assalamu alaikum.